Bienvenue dans ces salles de classe virtuelles de la Pougala Academy. Aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence économique de la Chine en général, et de Huawei en particulier. Leçon d'intelligence économique, le bluff des bluffs de la guerre de Trump contre Huawei ou le suicide en direct du poisson qui refuse d'entrer dans l'eau soi-disant parce que c'est sale. De Jean-Paul Pougala. Confidentialité dans les comptes des entreprises pour échapper à l'espionnage industriel. Demandez aux industriels africains leur définition de « secret industriel », « guerre économique » ou « intelligence économique ». Vous serez surpris de constater que presque tous ne savent pas de quoi il s'agit. La plupart ne sont même pas au courant du fait que nous sommes dans une guerre économique et par conséquent, où il faut utiliser l'intelligence économique à tous les niveaux, pour avancer en connaissance de cause. Je suis souvent amusé de voir mes détracteurs commenter sur les réseaux sociaux avec des thèmes du genre « Qu'est-ce que Pougala a fait jusqu'à on a vu ?» ou encore « Où sont les gens formés par Pougala ?» Chaque fois, cela me fait rire, pour une banalité qui révèle au fond une marque civilisationnelle qui fait la différence entre l'Occident et l'Orient, la discrétion. Ces gens sont tout en bonne foi convaincus que si ma formation avait du succès, des gens se succéderaient à la télévision pour chanter le nom de Pougala. Ce qu'ils ne savent pas est que le Rinvindaf est avant tout structuré autour du secret, autour de la discrétion. Les thèmes développés sont si faciles que c'est bien tout le monde qui le fera tôt ou tard, mais c'est bien pour cela qu'il faut la discrétion pour prendre une certaine avance. C'est exactement ce qu'on vit à l'heure actuelle entre Américains et Chinois à travers Huawei. Lorsqu'Alibaba a levé des fonds pour entrer à la bourse de New York, les spécialistes occidentaux se sont frottés les mains en se félicitant d'avoir pu pénétrer à l'intérieur du capitalisme chinois. Ce qu'ils ne savaient pas alors était que Alibaba n'était que le lapin que le prestidigitateur sort de son chapeau pour embrouiller les spectateurs. Contrairement à l'Occident où c'est du vrai chacun pour soi, en Chine, c'est l'État superpuissant qui est le maître d'orchestre et ordonne la musique que tout le monde doit chanter. Les Américains ne savent pas qu'ils peuvent même prendre Alibaba, mais ce n'était que de la diversion. Le vrai bijou très protégé est Huawei. De Huawei, personne ne sait rien que ce qu'ils ont envie de nous raconter. Et ce, pour une raison qui tient à la leçon capitale du sous-marinage, SM. Contrairement à tous ses concurrents occidentaux, Huawei ne publie pas ses comptes bilan, comptes d'exploitation. Car contrairement à l'Occident où il est obligatoire pour toutes les entreprises de déposer les comptes et les résultats d'exploitation au tribunal du commerce, pour la France, à la chambre de commerce pour l'Italie, à la région pour l'Allemagne, en Chine, seules les entreprises cotées à la bourse ont cette obligation. Et Huawei n'étant pas cotée à la bourse, est la seule à savoir son degré de santé financière. Ce secret légal, lui confère un avantage inouï sur les concurrents, car chaque matin, Huawei tend la main et obtient tous les comptes d'exploitation de tous ses concurrents occidentaux et peut décider des stratégies à mener pour les contrer alors que ses concurrents ne peuvent pas faire de même pour ceux qui la regardent. C'est unfair, c'est-à-dire injuste et déloyal, oui, mais c'est à chacun de savoir se protéger et protéger les siens dans cette guerre économique mondiale qui est à facettes multiples. Les Occidentaux sont juste trop naïfs dans un jeu de cartes qu'ils croyaient avoir suffisamment truqué pour faire de toujours les maîtres du monde. C'était sans compter avec la venue d'un encore plus malin qu'eux, qui les connaissait bien et qui avait en même temps envie de se venger de deux guerres de l'opium, la Chine. Pour réagir à cette stupidité des règles comptables, aujourd'hui, quelque chose est en train de bouger ici et là. Dans plusieurs pays européens, les entreprises préfèrent payer la contravention, plutôt que de déposer leur bilan. En France, la loi oblige les dirigeants de SARL, EURL, SAS, SASU à déposer chaque année les comptes annuels approuvés par les associés au greffe. Mais beaucoup d'entreprises comme Chanel depuis des années, ne déposent pas ces comptes et donc, ne les rend pas publics, pour se protéger des concurrents, préférant payer les pénalités de ce non-dépôt. Dans les petites agglomérations, si vous ne déposez pas vos comptes au greffe, c'est la gendarmerie qui débarque chez vous. Mais, depuis le 15 octobre 2014, un décret simplifie les obligations de publicité des comptes des micro-entreprises et depuis mars 2016, ce sont toutes les petites entreprises comptant moins de 50 salariés, 4 millions d'euros de total du bilan ou
8 millions d'euros de chiffre d'affaires net qui sont exonérés désormais de la publicité sur leur compte. La loi Macron 3, décret 2016 à 296 du 11 mars 2016, et du 13 mars 2016. Mais, ce décret ne dit pas de ne pas déposer vos comptes, juste de ne pas les rendre publics ou tout simplement, les tenir confidentiels. En d'autres termes, vos comptes doivent tout de même être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce mais, qui ne les rendra plus publics comme avant. Ce qui veut dire que les administrations, les autorités judiciaires et la Banque de France peuvent y accéder à des fins de contrôle. Et c'est ici qu'entrent en jeu les espions pour les concurrents internationaux. C'est à ce niveau que se situe la plus grande faiblesse du système du capitalisme chrétien occidental. L'humain étant pécheur par définition, je ne lui fais pas confiance. J'ai donc besoin de tout savoir de lui afin qu'il ne soit pas en train de devenir un danger pour la bonne tenue du système. Tout va bien jusqu'au jour où ce système rencontre l'autre de Confucius, où je te fais confiance a priori, jusqu'à ce que tu me démontres par les faits que je me suis trompé de te faire confiance. En Allemagne, en février 1997, Bruxelles dépose la première plainte auprès de la Cour de justice européenne contre l'Allemagne pour non-respect des exigences de publicité imposées par les 3 directives européennes sur les comptes des sociétés. Les Allemands avaient alors compris que pour réussir à l'international, il faut cesser de jouer aux naïfs moralisateurs. Ils ont donc mis sur pied un système de sous-marinage de leurs entreprises industrielles. Ainsi, contrairement à la France, ils n'ont pas de système de collecte centralisé des comptes des entreprises, ni d'organismes agréés dépositaires des comptes. Voilà pourquoi, si vous désirez avoir le bilan d'une entreprise allemande, il faut prendre l'avion ou le train et vous rendre dans la ville où se trouve l'entreprise pour aller le chercher au greffe local du land concerné. Vous venez de lire 10% de la leçon. Les restants 90% plus 27 livres en PDF à télécharger sur l'espionnage industriel et la guerre commerciale USA-Chine sont déjà disponibles sur la plateforme payante par abonnement sur de Jean-Paul Pougala mardi le 13 avril 2021. Si cette leçon t'a plu, alors nous t'invitons à cliquer sur j'aime et partager la vidéo. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos futures leçons. Ciao et à bientôt.